L'organisation des frontières, les agents de la police des frontières du Sahel se forment sur la fraude documentaire et la criminalité transfrontalière. Une formation pour prévenir les migrations irrégulières au Burkina Faso. Et puis les principes de la finance islamique expliqués aux imams du Grand Ouest burkinabé. L'initiative est de la microfinance Ligue du Baoré qui entend aussi se faire connaître du grand public via les imams. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue. Les agents en service au poste de police frontalière de la région du Sahel sont en formation sur la fraude documentaire et la criminalité transfrontalière initiée par l'Organisation internationale pour les migrations. Cette formation s'inscrit dans la politique de prévention des migrations irrégulières au Burkina Faso. Plus de précisions avec Martin Ouedraogo et Bernard Diasso. Ces agents des postes de police frontière de Seitenga dans la région du Sahel se forment sur la lutte contre la fraude documentaire et la criminalité transfrontalière. Une formation dont le but est de favoriser une gestion ordonnée des mouvements aux frontières et de prévenir la migration irrégulière. On va leur donner les rudiments pour qu'ils puissent savoir comment se manifeste cette criminalité et quels sont les modes opératoires, comment venir à bout de cette criminalité transfrontalière-là. Ça va leur permettre encore de renforcer leurs capacités sur la sécurisation des frontières dans cette zone de notre pays. C'est dans ce contexte que le projet Renforcement des capacités de gestion de la migration et des frontières au Burkina Faso est né. Il faut dire que ces formations s'inscrivent dans le cadre des politiques migratoires que promet l'OIM à travers ses activités. D'ailleurs, cette politique, ce domaine d'action est soutenu par le principe de l'OIM selon lequel des migrations qui s'exécutent en bon ordre et respectueuses des conditions de la dignité humaine profitent aussi bien aux migrants et à la société. Au sortir de cette formation qui a duré 4 jours, les participants disent être mieux outillés et promettent prendre en compte certaines dimensions afin d'être en phase avec le caractère évolutif de la fraude documentaire et la criminalité transfrontalière. L'amicale des anciens élèves du lycée Kourita améliore les conditions d'études de leurs cadets. Elle vient de remettre dans l'établissement du matériel didactique, un don qui devrait contribuer au rayonnement du lycée. C'est Dilarien, Mariam Dao et Maïmouna Traoré. Ces cadres de l'administration sont passés par le lycée Kourita de Koupela. Aujourd'hui, constitués en amicale, ils sont revenus pour soutenir leurs petits frères avec du matériel didactique. C'est notre touche à la construction et à la dynamisation et des objectifs aussi du lycée Kourita de Koupela. Cet acte vient pour accompagner l'administration à résoudre un temps soit peu les difficultés qu'elle rencontre au jour le jour dans l'exécution de sa mission. Nous avons encore des objectifs grands, et notamment la clôture de cet établissement. Je profite pour lancer un appel à tout ancien élève du lycée Kourita de Koupela, de près ou de loin, de manifester un acte, un geste pour l'édification et le rayonnement de l'image de cet établissement-là. C'est le début d'un partenariat qui va contribuer au rayonnement de leur établissement d'origine. C'est d'abord un sentiment de très grande joie et également de savoir que des gens se sont organisés volontairement pour revenir à leurs sources et accompagner l'institution qui les a donné des orientations pour leur insertion dans la vie socio-professionnelle. C'est l'essentiel de ce que nous appelons consommables à notre niveau. Créé en 1982 avec une seule classe de 40 élèves, le lycée Kourita compte actuellement 29 salles de classe et environ 2000 élèves. L'organisation Dawa Islamia, elle vole au secours des veuves de la zone non lotie de l'arrondissement 4 de la commune de Bobo-Dioulasso. 400 femmes ont bénéficié du geste composé essentiellement de vivres. La remise du don a eu lieu en présence de Karim Ilboudo et Kadouro Menki. 400 sacs de riz de 25 kg et 800 litres d'huile pour 400 veuves de la zone non lotie de Borodougou de Bobo-Dioulasso. Chaque veuve repartira avec un sac de riz de 25 kg et 2 litres d'huile. Ce don est une marque de solidarité de l'organisation Dawa Islamia
à l'endroit des couches vulnérables de l'arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso. C'est une donation qui contribue en un temps soit peu à tout cas résorber la question de la nutrition, non seulement et aussi pallier un peu la pauvreté. Il faut reconnaître que nous sommes dans un joyau qui a été construit par la même organisation. Et au nom du conseil municipal de l'arrondissement numéro 4, je lui dis merci. Et merci pour le soutien multiforme qu'il nous apporte depuis un certain temps. Je suis très contente de recevoir ces vivres. Cela va nous aider beaucoup. Nous remercions le donateur. Cette distribution de vivres répond à la vision de l'organisation à venir en aide aux personnes nécessiteuses. Plus souvent, les veuves, on les oublie facilement. Voilà, donc c'est pourquoi nous avons ciblé les veuves. C'est une œuvre humanitaire, c'est dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, surtout dans les milieux, comme vous le connaissez, dans les zones non loties. L'organisation Dawa Islamia est implantée dans 16 pays d'Afrique. Au Burkina Faso, son siège est à Ouagadougou et œuvre dans les domaines de la santé, l'éducation, eau et assainissement. Vient en aide aux orphelins, aux veuves et octroie aussi des bourses de pèlerinage. L'IGDI Baoré, elle, est une institution de microfinance islamique implantée à Ouagadougou et dans 3 autres villes du Burkina. Elle a organisé une formation sur les principes de la finance islamique au profit des imams du Grand Ouest. Il s'agit également pour l'institution de mieux se faire connaître des populations via leurs leaders religieux, Karim Ilboudo et Ahadi Sandamba. Des imams à l'école de la finance islamique, venus de Banfora, de Dédougou, de Houndé, de Orodara et de Bobo-Dioulasso, ils vont à cette formation se familiariser avec les principes fondamentaux de la finance islamique. L'initiative est de la caisse de microfinance l'IGDI Baoré. Les imams sont notre porte de sortie sur l'ensemble de la communauté et nous avons choisi les imams pour faire un renforcement des capacités afin que ces derniers puissent le mieux passer l'information sur la réelle finance islamique, afin de faire de la finance islamique une réalité de mobilisation et de développement au Burkina Faso. La caisse l'IGDI Baoré, qui depuis 2009 propose au Burkina Faso des produits financiers islamiques conformes à l'éthique musulmane, veut donc se faire connaître davantage. Et cela passe nécessairement par la sensibilisation. La finance islamique, c'est le principe qui est islamique. Sinon, les bénéficiaires, c'est tout le monde entier. Voilà. Donc, on peut prendre un exemple ici à Bobo-Dioulasso. Le plus gros bénéficiaire même de notre finance, c'est même pas un musulman. Alors, mais c'est lui qui a le plus gros prêt et qui l'utilise jusque-là avec nous. Voilà. Donc, ce n'est pas une finance qui est fermée aux autres. Non, non, non. Le principe est islamique, mais l'ouverture se fait à toutes les autres communautés, à tout le monde. Cependant, la finance islamique ne peut pas investir ni soutenir la création d'activités proscrites par l'islam. À titre illustratif, ces fonds ne peuvent pas être utilisés dans l'embouche de porc, dans la création de débits de boissons, précise Aruna Modré. Célébration de la naissance du prophète Mahomet, on en parle dans ce journal avec l'étape de Zogoré. Le cheikh Ibrahim Kirakoya a célébré Maouloud avec ses frères du Mali, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Irénée Kaboré et Moussaki pour le reportage. Zogoré a veillé pour la 12e fois, encore dans une de ces nuits de fraîcheur, pour commémorer la naissance du prophète Mohammed. Une nuit simplement rythmée de temps à autre par des louanges à Allah, des lectures du Coran et des bénédictions. Et c'est le cheikh Ibrahim Kirakoya, entouré d'éminents guides spirituels venus du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Mali et bien sûr des autres régions du Burkina, qui en est l'initiateur. Le Mawlud amène la paix. Il amène le bonheur. Il y a des amis qui ne sont pas rencontrés pendant 10 à 15 ans. Maintenant, aujourd'hui, ils sont ensemble ici. Donc ça même, c'est bon dans les religions islamiques. Cette année, la célébration du Maouloud à Zogoré donne encore l'occasion aux fidèles musulmans de prier ensemble pour la paix dans notre pays. Et c'est une occasion pour nous de nous retrouver pour parler de la paix, de la réconciliation, beaucoup de choses qui est liée sincèrement à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une délégation d'autorités provinciales, conduite par le haut-commissaire du Yatenga, est venue féliciter le cheikh Kirakoya pour son initiative. Le Maouloud à Zogoré se tient 2 jours après celui de Ramatoulaye, car au dire des guides, c'est le cheikh de Ramatoulaye qui donne autorisation aux autres d'organiser cet événement.
Jeunesse, sécurité et engagement citoyen, c'est sous ce thème que s'est tenue la 10e édition du FESCUS, le Festival culturel et artisanal du Sahel. Initié par l'Union des jeunes pour le développement du SOUM, ce festival vise la valorisation du potentiel culturel et touristique et partant du développement de la province. Alexis Ouedraogo et Bernard Diasso nous en disent plus. Cette prestation de la troupe Weltari de Tongo-Mayel annonce ici les couleurs de la 10e édition du FESCUS, le Festival culturel et artisanal du Sahel. Et pour un esprit festif et convivial, 3 jours durant, musique, danse, arts culinaires et vestimentaires sont au programme. C'est un festival qui touche toutes les disciplines culturelles et touristiques, qui essaie de mettre en valeur, bien sûr, tout ce qui est cette potentialité culturelle et touristique de la zone. Nous savons que la zone, bien sûr, du Sahel, c'est une zone que nous classons au niveau de notre ministère comme une zone potentiellement touristique. Depuis 2009, cette biennale qui se tient dans le mois de décembre donne à voir un autre Sahel, un Sahel créateur et en mouvement. Selon les organisateurs de ce festival, la culture est une arme contre les violences. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Belle soirée en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. À demain.